L'ambassadeur de France reste en poste au Niger malgré les pressions, a affirmé le président français Emmanuel Macron ce lundi 28 août devant les ambassadeurs français réunis à Paris. Il a salué l'action des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, citant en particulier la situation au Niger où l'ambassadeur est toujours en poste alors que la junte au pouvoir au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet, à sa tête le général Abdourahmane Tiani, a ordonné vendredi 25 août le départ de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Mais Paris a rejeté la demande, estimant que les putschistes n'ont pas autorité pour une telle. Il lui donnait 48 heures pour quitter le pays selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement mis en place par les putschistes. À quelques heures de la fin de l'ultimatum, ce dimanche, des milliers de Nigériens ont manifesté réclamant le départ de l'ambassadeur français. Situation tendue au Gabon, le gouvernement a coupé Internet samedi soir et instauré un couvre-feu au Gabon en invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle, opposant le sortant Ali Bongo Ondimba à son principal opposant Albert Ondo Ossa qui venait de dénoncer des fraudes et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. Toujours élection présidentielle, cette fois-ci au Zimbabwe, les deux principaux candidats à la présidentielle revendiquent la victoire. Au soir du samedi 26 août, le président sortant Emmerson Mnangagwa a été donné vainqueur par la commission électorale avec 52,60% des suffrages exprimés contre 44% en faveur de l'opposition. Ce dimanche, le chef de l'opposition, son principal adversaire Nelson Chamisa, a contesté cette réélection, déclarant avoir remporté le scrutin dont la régularité a été mise en cause.